Shalom, shalom, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue pour écouter la parole du Seigneur. Vos vies seront bénies abondamment. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 3, commençons au verset 1 jusqu'au verset 17. Je veux que quelqu'un me donne ses oreilles et je vais déverser les richesses de la parole de Dieu dedans. Je fais la lecture de la parole de Dieu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Le verset 2, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. De Malachie jusqu'au temps de Jean-Baptiste, cela fait 400 ans. Et durant cette période, Dieu ne parlait plus au travers les songes et les visions. Aucun prophète était envoyé par Dieu. La période du silence de Dieu. Et cette période, ça s'appelle intertestamentaire. C'est la période du silence de Dieu. Et quand les 400 ans se sont écoulés, un homme apparut dans le désert de Judée. C'était Jean-Baptiste. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quand Jésus-Christ avait commencé son ministère, il avait commencé son ministère avec le même message. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Sans la repentance, on ne peut pas appartenir à Jésus-Christ. Sans la repentance, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en nous. La repentance, c'est d'abandonner le péché, abandonner le mal, abandonner l'iniquité et recevoir la vie de Christ en lui. C'est ça la repentance. Marcher selon la parole de Dieu, marcher selon les commandements de Dieu, marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté. Alléluia. Et Jean-Baptiste a dit ceci, « Car le royaume des cieux est proche. » Nous sommes des étrangers sur cette terre. Personne n'est venu rester sur cette terre. Après cette vie viendra l'éternité. L'éternité avec Dieu ou l'éternité avec Satan dans le feu éternel. Si l'on t'a fait croire qu'il n'y a rien après la mort, tant que tu es vivant, tu dois savoir cela, que après cette vie viendra l'éternité. La grâce de Dieu est possible lorsqu'on est encore vivant. La repentance est possible lorsqu'on est encore vivant. Le salut de Dieu est encore possible lorsqu'on est encore vivant. Alléluia. La résurrection est une réalité. Le jugement dernier est une réalité. La vie éternelle est une réalité. Le feu éternel est une réalité. Ce monde est en train de passer avec sa convoitise. Mais celui qui fera la volonté de Dieu vivra éternellement. Ne laisse pas que les choses de ce monde puissent t'aveugler de la vie éternelle. Car tout ce qui est dans ce monde ne vient pas de Dieu, c'est du diable. C'est pour cela la Bible dit ceci. Celui qui aime ce monde se fait ennemi de Dieu. Celui qui aime ce monde, l'amour du Père ne se trouve pas en lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Et nous allons lire le verset 7. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia.
Le temps que nous vivons ici, maintenant, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu laisse pour que les hommes puissent se repentir de leurs péchés. C'est le temps où Dieu laisse pour que les hommes puissent abandonner l'iniquité, abandonner la sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'occultisme et donner leur vie à Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, marcher selon ses commandements, marcher selon sa parole. Alléluia. Après ce temps de la grâce, viendra le temps de la colère de Dieu, où Dieu va juger le monde, où Dieu va condamner le monde. Alléluia. Et nous allons lire le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ici, Jean-Baptiste parlait des chrétiens. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Si tu es en Christ, tu es descendant d'Abraham. Si tu es en Christ, tu es enfant d'Abraham. Si tu es en Christ, toutes les promesses, toutes les bénédictions de Dieu faites à Abraham sont sur toi. Alléluia. Nous allons lire Galates chapitre 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse de Dieu. Alléluia. Ici, Jean-Baptiste parlait des chrétiens. Si tu es en Christ, tu es la postérité d'Abraham. Alléluia. Et nous allons lire le verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ici, l'homme est représenté comme l'arbre. La Bible dit tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, des fruits de repentance. Tout arbre qui ne marche pas selon la parole de Dieu, qui ne reçoit pas Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, sera coupé et jeté au feu. Pour ne pas être coupé et jeté au feu, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois marcher selon la parole de Dieu, marcher selon les commandements de Dieu. Alléluia. Et sera coupé et jeté au feu. Ici, Jean-Baptiste a parlé du feu éternel. Ce feu existe réellement, mais c'est un feu spirituel. Ce feu était créé pour Satan et ses anges. Ce feu n'était pas créé pour les hommes. Mais les hommes ont choisi d'aller dans ce feu par leur propre volonté. Parce que les hommes ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. Les hommes ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Les hommes ont toujours voulu être indépendants de Dieu. Alléluia. Satan ne veut pas aller dans ce feu, lui seul. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas fuir ce feu. Il ne peut pas refuser d'aller dans ce feu. Il n'a pas la force, il n'a pas le pouvoir de fuir ce feu. C'est ça, sa destination. C'est pour cela, je suis venu dire à une personne, tu n'es pas l'être malheureux, même si tu n'as pas d'argent,
même si tu es malade, même si tu ne mets pas au monde les enfants, même si tu traverses les moments difficiles, tu n'es pas l'être malheureux. Satan est l'être le plus malheureux de toute l'existence. Il est en train d'aller, il est à la route vers le feu éternel. Il tremble chaque seconde de son existence. Il pense à ce feu, sur ce feu, chaque seconde de son existence. Il sera consumé. Il sera brûlé dans ce feu. C'est lui l'être malheureux. Ce n'est pas toi. Alléluia. Et nous allons lire le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Le diable sait que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Les démons savent que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Le monde des ténèbres sait que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Utilise ce feu que tu es baptisé avec de détruire les œuvres démoniques, diaboliques, sataniques dans ta vie. Utilise ce feu que tu es baptisé avec de détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Il y a un pouvoir dans ta bouche. Il y a une puissance dans ta bouche parce que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Commence à déclarer la santé dans ta vie. Commence à déclarer le miracle dans ta vie. Commence à déclarer le succès dans ta vie. Commence à déclarer le bonheur, la réussite, la prospérité, les bénédictions dans ta vie. Car tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Tu es un danger pour le monde des ténèbres. Tu es un danger pour Satan. Tu es un danger pour les démons. Tu es un danger pour les sorciers, les magiciens. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Aucun démon peut maudire ta vie. Aucun sorcier peut maudire ta vie. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Arrête de pleurer. Arrête de s'inquiéter. Utilise le feu qui est dans ta bouche de changer les circonstances de ta vie. Tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Et nous allons lire le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Nous accomplissions tout ce qui est juste. La prière, c'est ce qui est juste. Jeûner, c'est ce qui est juste.
Marcher dans la sainteté, c'est ce qui est juste. Marcher dans la sanctification, c'est ce qui est juste. Lire la parole de Dieu, c'est ce qui est juste. Adorer Dieu, c'est ce qui est juste. Faire du bien des autres, c'est ce qui est juste. Soutenir les hommes de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est juste. Alléluia. Ce qui est injuste, c'est avoir la haine dans son cœur contre son prochain. Ce qui est injuste, c'est avoir la jalousie envers son prochain. Ce qui est injuste, c'est parler mal de son prochain. Le mensonge, c'est ce qui est injuste. Vivre dans le péché, c'est ce qui est injuste. L'homosexualité, c'est ce qui est injuste. La sorcellerie, c'est ce qui est injuste. Alléluia. Et nous allons lire le verset 16. Alléluia. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Je vais vous parler de la colombe. L'aile gauche de la colombe, il y a 9 plumes qui représentent les 9 fruits de l'esprit. L'aile droite de la colombe, il y a 9 plumes qui représentent les 9 dons du Saint-Esprit. Derrière la queue de la colombe, il y a 5 plumes qui représentent les 5 ministères. Jésus avait 5 ministères. Jésus avait avec lui les 9 fruits de l'esprit. Jésus avait avec lui les 9 dons du Saint-Esprit. C'est pour cela quand les démons le voyaient, ils tremblaient, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pour cela qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait parler les muets. Il a fait entendre les sourds. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait ressusciter les morts. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Et nous allons lire le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Cette voix était entendue quand Jésus-Christ était dans l'eau. Cette voix était entendue quand Jésus-Christ était sur la montagne de transfiguration. Alléluia. Je répète encore. Cette voix était entendue quand Jésus-Christ était dans l'eau. Et cette voix était entendue quand Jésus-Christ était sur la montagne de la transfiguration. Que cela veut dire? Que Dieu sera avec toi dans le moment bas de ta vie
et Dieu sera avec toi dans le moment haut de ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais parce que c'est lui ton créateur. Alléluia. Dieu sera là pour toi. Ce qu'il veut de toi, c'est l'obéissance à sa parole. Ce qu'il veut de toi, c'est de marcher selon ses commandements, selon sa parole. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.